Lorsque l'homme veut défier Dieu, c'est l'histoire de la tour de Babel. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences, méditations bibliques qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous abonner sur notre plateforme en cliquant sur la cloche de notification pour avoir les autres vidéos, en laissant également vos commentaires et vos questions éventuelles. Lorsque l'homme veut défier Dieu, c'est l'histoire de la tour de Babel. Dans les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, il y a une succession de crises dans la relation entre Dieu et les humains qu'il a créés. Chaque crise révèle un pan spécifique de la condition humaine ou du drame de l'homme face à la tentation et montre comment, à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, le mal est entré dans le monde et fait son chemin au cœur de l'humanité. À Éden, la convoitise et le refus de la limite a conduit à la perte de l'intimité avec Dieu, avec les conséquences de souffrance et de mort future. Hors du jardin d'Éden, la jalousie et la haine de Caïn conduit au fratricide, le meurtre d'Abel, et fait entrer le mal dans le cercle de la famille. De violence en violence, de transgression en transgression, la méchanceté des hommes devient grave sur la surface de la terre et provoque la colère de Dieu qui conduit au déluge, qui va détruire la terre en 40 jours et 40 nuits. Malgré cette coopération de l'homme au mal, Dieu est resté le même, bon et miséricordieux, appelant continuellement les humains à revenir sur le droit chemin. Il se présente également, ce Dieu-là, comme un père qui prend soin de ses fils fautifs, couvrant la nudité d'Adam et Ève, proposant à Caïn de dominer la bête tapie à la porte de son cœur et choisissant un juste, Noé, avec qui il recommence le projet de la création après le déluge. Les hommes de Babel, quant à eux, entament un nouveau projet, comme si cela ne suffisait pas. Ils cherchent à défier Dieu lui-même. Le péché où le serpent d'Éden refait surface et à travers leur acte, les hommes de Babel tentent d'accomplir la prophétie malheureuse du serpent qui disait « Vous serez comme des dieux ». C'est le péché de l'orgueil, de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait de faire de l'homme le centre du monde. Il faut déloger Dieu pour installer l'homme sur le trône de gloire. Écoutons cet extrait du livre de la Genèse qui nous raconte cette histoire de la tour de Babel. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible.
allons, descendons et brouillons ici leur langage, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Contrairement à la période avant le déluge, où à partir de Caïn les hommes se sont dispersés sur la surface de la terre de l'Orient en Occident, le peuple de la nouvelle génération à partir de Noé vivait comme une famille unie. Ils ont même langue et forment un grand village. Le récit de la tour de Babel veut donc répondre à deux questions. Si les hommes viennent tous d'une même famille, de la descendance d'Adam et ensuite de Noé, pourquoi y a-t-il autant de langues différentes les unes des autres? Et pourquoi les hommes sont-ils si dispersés et divisés sur la surface de la terre? Ce sont là des questions que le peuple d'Israël se posait, surtout pendant et après l'exil de Babylone. Et nous voyons que dans le texte, il y a une inclusion littéraire, c'est-à-dire une parole qui revient au début et à la fin. Au début, au verset 1, nous avons cette parole, on parle de la plaine du pays de Shinéar, où habitait le peuple des origines, ce qui renvoie à la Babylonie. Et à la fin, au verset 11, on parle encore de Babel, désignant la confusion, la dispersion que le Seigneur a sémée dans leur langage. Cela montre que l'auteur qui a composé le récit de la tour de Babel a justement en tête l'histoire ou les événements de Babylone, la terre de l'exil. Et il interprète alors les événements de l'exil de Babylone à la lumière du péché de Babel des origines. En effet, les crises religieuses et politiques qui ont conduit à la division du peuple en deux royaumes, un royaume du nord avec pour capitale Samarie et un royaume du sud avec pour capitale Jérusalem, après la mort de Salomon au début du Xe siècle, la domination assyrienne qui a vu la destruction du royaume du nord et la déportation assyrienne en 721-722, la domination babylonienne avec la destruction de Jérusalem et donc l'exil de Babylone par Nabuchodonosor en 586-587, la longue période donc de l'exil où le peuple était forcé à vivre hors de sa terre et au milieu des païens, tout cela, tous ces événements malheureux poussaient à s'interroger. Et l'on sait qu'à partir de l'exil, le peuple d'Israël a été dispersé, divisé. Cela a d'ailleurs continué à l'époque grecque et même à l'époque romaine, au point qu'on parle d'un peuple de la diaspora, de la dispersion. La grande question est donc de savoir, pourquoi sommes-nous si divisés et si dispersés? Le récit de Babel apporte donc une réponse. Lorsque l'homme cherche à défier Dieu, à déloger Dieu pour se faire lui-même Dieu, maître du ciel et de la terre, il va vers sa ruine. Il finit par ne plus se comprendre, les hommes finissent par ne plus se comprendre parce que leur langage est embrouillé. Ce qui s'est passé donc à Babel aux origines de l'humanité devient un archétype, c'est-à-dire un récit primitif et originel qui explique les autres récits subséquents de division et de dispersion du peuple. Le peuple comprend que ce qu'il vit aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé aussi aux origines avec leur père à Babel. Le Babel ou Babylone d'aujourd'hui rappelle la Babylone d'hier.
Comme nos pères, nous avons voulu renverser Dieu de son trône. Nous nous sommes fait des idoles et avons divinisé les œuvres de nos mains. Ainsi, nous subissons les mêmes conséquences. Pour revenir au texte, nous voyons qu'il peut être divisé en deux parties. Les versets 1 à 4 présentent le projet des hommes. Les versets 5 à 11, la réponse de Dieu. Au départ, on dit qu'il s'agit d'un peuple unique. Ils parlent la même langue et travaillent ensemble. Unis, ils sont capables de bâtir une ville et une tour en peu de temps. Leur unité est une force invincible. Mais très vite survient la tentation. Le serpent d'Éden est comme ressorti, refait surface. Le désir de toute puissance. Construisons-nous une tour qui perce le ciel. L'idolâtrie, la divinisation de l'homme. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés. Dans la littérature biblique, le ciel, c'est le trône de Dieu. Et le psalmiste le dit. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Aux hommes, il a donné la terre. L'homme a été créé pour vivre sur la terre et non pas au ciel. La prétention donc de construire une tour qui perce le ciel, c'est la tentation de détrôner Dieu, de pousser la puissance humaine au-delà des limites fixées par Dieu. Or, une telle entreprise ne peut que conduire au déséquilibre des forces de la nature et donc enfreindre même la loi du Créateur. Nous pouvons y voir la prétention toujours actuelle de l'homme de détrôner Dieu, de pousser les limites de la science et de la technologie au-delà du naturel pour percer même le surnaturel. Le désir de construire la tour de Babel devient le désir de défier le Créateur et de faire un nouvel ordre du monde, non plus selon la loi et la volonté de Dieu, mais selon le désir de puissance de l'homme. Alors que toute la terre avait été donnée à l'homme comme lieu de sa vie et de son épanouissement, les hommes de Babel veulent éviter d'aller loin. C'est un contre-projet créateur. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ambitionnent de se faire un nom. Dans la Bible, lorsqu'on parle du nom, le Shem, cela renvoie à Dieu. Étant donné que le nom divin est sacré et qu'il ne faut pas le prononcer, lorsque les Hébreux veulent parler de Dieu, ils disent tout simplement le Shem. Les hommes de Babel, donc, en disant « faisons-nous un nom », veulent dire littéralement « devenons des dieux ». Et justement, le projet de la tour qui monte jusqu'au ciel ne peut qu'être l'œuvre de Dieu, soit des hommes dieux, soit de Dieu lui-même. On passe du théocentrisme à l'anthropocentrisme. Nous comprenons que l'idéologie du New Age, des Lumières, le mondialisme aujourd'hui, ou tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, c'est un nouveau récit du tour de Babel que nous vivons encore aujourd'hui. L'homme cherche à renverser Dieu pour monter au trône. Face à ce projet, qui est une vraie guerre déclarée à Dieu, Dieu ne peut que répondre. D'où les versets 5 à 11, qui nous montrent comment Dieu descend pour enquêter, pour voir ce que font les hommes. Il voit quels sont leurs points d'ancrage, leurs points de force, et c'est là qu'il va frapper. Dieu lui-même confirme que l'unité est une force, et qu'un peuple uni, c'est un peuple invincible, c'est un peuple qui est capable de faire de très grandes choses. Lorsque les hommes sont unis, lorsque les hommes parlent le même langage, c'est-à-dire se comprennent et vivent en harmonie, ils sont capables de grandes prouesses. Lorsque Israël était uni, il était invincible.
On l'a vu avec la période de la monarchie, surtout sous David et Salomon. Mais lorsque l'orgueil a rempli le cœur de l'homme, lorsque l'homme a voulu se faire adorer à la place de Dieu, tout s'est effondré, tout s'est détruit. La punition de Dieu frappe les hommes là où se manifeste leur puissance, là où veut se manifester leur gloire, confondant leur langage et qu'ils ne se comprennent plus, dit le Seigneur. Dieu embrouille donc le langage et alors ils se divisent et se dispersent, d'où le terme Babel. À travers ce style biblique qui fait de Dieu le maître de l'histoire, celui qui guide le cours des choses dans le monde, l'auteur sacré veut montrer que dans une société où l'orgueil et le désir de pouvoir deviennent la tentation de tous, le risque est toujours de tomber dans l'incompréhension. Chacun voulant être premier, avoir raison sur les autres, commander, imposer son point de vue, etc. Et dans un tel contexte, on finit par ne plus même se comprendre, par avoir un langage embrouillé. On tombe dans la confusion, dans la division et donc dans la dispersion. C'est ce qui arrive à Babel. Lorsque les hommes cessent de regarder vers Dieu comme le seul créateur et maître de l'histoire, pour s'ériger chacun en petit Dieu, les relations humaines elles-mêmes se transforment en un champ de bataille. Nous voyons les guerres dans le monde, justement parce que chacun veut s'ériger en petit Dieu qui commande. La conclusion, c'est qu'ils finissent par abandonner leur projet initial, qui était de construire une ville et un tour, et une tour, et chacun prend sa route. Le peuple qui revient de l'exil babylonien comprend que pour reconstruire leur unité, pour reconstruire l'unité du peuple, il faut mettre Dieu au centre, Dieu et sa loi au centre. Il faut que chacun renonce à ses projets égoïstes pour coopérer au projet commun de reconstruction. La reconstruction du temple de Jérusalem, le second temple, sera un premier pas vers ce renouvellement. Mais c'est surtout avec la Pentecôte à l'ère chrétienne que lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres, que nous voyons que ce qui avait été détruit à Babel est comme reconstruit. Lorsque les apôtres parlent et chacun les entend dans sa propre langue maternelle. La question que l'on se pose alors après Babel, après la tour de Babel, est la suivante. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant que Dieu a chassé les hommes, les a divisés et les a dispersés sur la face de la terre, est-ce que le projet de salut de l'humanité est perdu définitivement? Comment Dieu va-t-il donc faire pour avancer son projet? La Bible nous montre que l'échec de l'homme n'est pas l'échec de Dieu. Dieu va se trouver un nouvel allié, ce sera Abraham. Voilà qui fera le thème de la prochaine conférence. Abraham, le choix de Dieu après Babel. Une fois encore, merci pour votre écoute. Abonnez-vous sur notre plateforme, laissez vos questions et vos commentaires éventuels. Merci.